l'Église célèbre la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la préface eucharistique de ce jour nous dit que Jésus a voulu préparer le cœur de ses disciples au scandale de la croix, en leur manifestant l'identité divine. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé le témoignage de Moïse et d'Élie, la vérité des mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vivons dans la joie de chanter. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint haute, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que des hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénètrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils. C'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence. Et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, au cœur de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve la révélation de sa divinité qui s'exprime dans ce récit, à travers sa passion et sa mort. On pourrait dire à travers la croix. Alors il y a plusieurs éléments dans le récit de la page de Luc que nous venons d'entendre, qui le démontrent. D'abord, au tout début de son récit, Luc donne une indication temporelle qui n'est pas reprise dans la version liturgique ici, mais si vous allez regarder l'évangile de Luc, Luc précise que ceci arrive 8 jours après la confession de foi de Pierre qui avait dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et à qui Jésus avait dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit tué, qu'il ressuscite. Et à qui Jésus avait aussi, n'est-ce pas, décrit la condition de son disciple. Celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Vous comprenez donc que ici, dans ce récit, la gloire de Jésus et sa croix sont liés de manière indissociable. C'est ça le contenu de ce qui se manifeste dans la transfiguration de Jésus. Alors, Luc nous raconte que Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils gravissent la montagne pour prier. On voit ici un trait caractéristique de Jésus dans l'évangile de Luc, c'est l'homme de la prière. C'est l'homme du face-à-face avec Dieu, du dialogue intime avec Dieu dans la prière. Et dans cette prière, il est transfiguré. Tout se passe comme si ce qui se rend visible, c'est ce qui se passe, bien c'est ce que Jésus se dit avec son Père. Et ce qui se dit avec son Père dans la prière, justement, Luc nous dit que c'est sa passion, le chemin par lequel il va sauver l'humanité. La transfiguration de Jésus manifeste sa communion intime avec Dieu, avec l'être divin de Dieu, avec la divinité, mais en même temps révèle quelque chose sur la mission de Jésus. Et cette chose qui est révélée ici, c'est sa passion, le chemin de sa passion et de sa croix. C'est pour cela que Luc dit que lorsque Élie et Moïse apparaissent et s'entretiennent avec Jésus, ils parlent de quoi? Ils parlent de son départ qui se réalisera à Jérusalem. Ils parlent de la passion de Jésus. Ils parlent de sa croix. Et ils attestent par là que toute l'écriture, parce que Moïse et Élie représentent l'Ancien Testament, les Écritures. Toute l'écriture parle de la passion de Jésus, de la croix de Jésus. C'est pour cela qu'à l'introduction, je vous ai dit que la célébration de la transfiguration de Jésus est en lien avec la célébration de la croix glorieuse, qui sera célébrée dans 40 jours, le 14 septembre. Il ne faut pas séparer les deux. Jésus manifeste sa gloire, mais cette manifestation intervient dans un cadre précis, c'est le cadre de sa passion, le chemin de sa croix, de sa mort et de sa résurrection. Donc, la croix apparaît comme le trône de Jésus. Jésus est Seigneur, il règne par sa croix. Cette croix qui est expression de son amour, qui est manifestation de sa mission. Dans les autres évangiles, la même réalité est présente. Par exemple, dans l'évangile de Marc, c'est au pied de la croix que Jésus est vraiment reconnu comme Dieu. Le centurion romain qui dit vraiment, en regardant Jésus sur la croix, il dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, Jean parle de la croix comme la glorification, l'exaltation de Jésus. Jésus lui dit même, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. La croix est le trône de Jésus. Jésus règne par sa croix. Il y a là, chers frères et sœurs, un enseignement capital pour chacun d'entre nous.
à savoir que on ne peut pas être disciple de Jésus sans accepter le chemin de sa passion et de sa croix. Jésus l'avait déjà dit, il l'a dit à maintes reprises. Et dans sa transfiguration, Pierre et Jacques et Jean contemplent cela. Il n'est pas seulement question de sa gloire, mais il est aussi question de sa mission. Et cette mission s'accomplit à travers le chemin de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Voilà. Il nous a dit que ces vêtements sont devenus blancs. Blancs. Ça signifie quoi? Dans la Bible, les vêtements blancs sont l'expression des êtres célestes, c'est-à-dire des anges et des élus. Et c'est le livre de l'Apocalypse qui apporte un éclairage, non, sur ce que ça signifie. Apocalypse 7, voilà, verset 15. Voilà, nous dit que voilà, les élus sont qui? Ce sont ceux qui ont lavé et purifié leurs vêtements dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire dans la passion et la mort de Jésus. Ce sont ceux qui ont accepté le chemin de Jésus, qui est le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Voilà. Donc, dans la transfiguration, la croix est illuminée de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'elle peut apporter le salut. C'est pour cela qu'elle peut sauver. Car il ne faut pas voir Dieu en dehors de la croix. Il ne faut pas voir Dieu en dehors, voilà, de nos souffrances, en dehors, voilà, de nos difficultés. Dieu y est. Et à travers cela, voilà, il nous sauve. Il nous sauve. Et puis, voilà. Donc Jésus s'entretient avec Moïse et Élie. Il parle de son départ à Jérusalem. Voilà. Il y a aussi là un appel, puisque après cela, il y a une nuée qui se manifeste et à travers cette nuée, la voix de Dieu dit: celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. C'est un appel qui est lancé aux disciples. À faire quoi? À lire leur vie à la lumière de ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu, c'est quoi? C'est le chemin de la passion de Jésus. C'est pour cela qu'ils n'osaient pas parler. Luc nous dit à la fin qu'il ne dit rien à personne, ce qu'ils avaient vu. Et puis même lorsque Pierre parle, il est hors sujet. Parce que lui dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Ils n'ont pas compris. Et on pense à ce que Paul dit, non, dans la première lettre aux Corinthiens. Voilà. Nous annonçons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont disciples de Dieu, qui sont des amis de Dieu, voilà, est la puissance et sagesse de Dieu. La puissance et la sagesse de Dieu, voilà, c'est que la croix est chemin de salut. Voilà, dans la première semaine de notre formation, voilà, c'est revenu à maintes reprises, non? Accepter, voilà, la croix inhérente, voilà, au service missionnaire, voilà, inhérente au ministère. Accepter la croix inhérente, voilà, à notre rôle de père de famille, de mère de famille. Accepter la croix inhérente, voilà, au fait, voilà, de choisir Dieu dans ce monde. Voilà ce qui sauve. Voilà le chemin de notre salut. Prions, nos chers frères et sœurs, pour que, à l'opposé des disciples qui n'ont pas compris, voilà, que nous puissions intégrer la dimension de la croix dans notre vie. Ce n'est pas la croix que nous cherchons avec nos propres typitudes, c'est-à-dire en allant voler, on te met en prison, on te bastonne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des souffrances que nous cherchons par notre mauvaise conduite, mais il s'agit, voilà, des souffrances qui sont inhérentes au fait de choisir Dieu chaque jour dans notre vie. Ça a un prix. Ça a un prix. Alors, il faut accepter ce prix-là, parce que à travers ces souffrances, Dieu sauve. Dieu nous sauve et il sauve l'humanité. Loué soit Jésus-Christ.